J'aimerais qu'on évoque tout autre chose. Le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Charles Aloncle, le rapporteur de cette commission, fait la une du JD News aujourd'hui. Et lundi prochain, la trentaine de députés qui composent cette commission va devoir voter pour ou contre cette publication du rapport. Il s'exprime, Geoffroy Lejeune, dans le JD News. On va faire le point avec Félix Perrolas, puis on va voir les enjeux, parce qu'ils ne sont pas minces, sur la publication ou non de ce rapport, afin que les Français soient informés de ce qui se passe sur l'audiovisuel public. Il aura fallu 70 auditions, 230 personnes entendues pour dresser le bilan de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. À travers les pages du JD News, Charles Aloncle revient sur les informations qu'il a pu récolter, notamment sur des indemnités de départ très élevées. Le cas de Nathalie Darrigrand est particulièrement frappant. Après avoir attribué des contrats importants à la société Together, elle rejoint cette même structure quelques mois après avoir bénéficié d'une indemnité de départ de près de 400 000 € de France Télévisions. D'autres situations poussent à s'interroger. Anne Holm, directrice de la fiction, qui a reconnu partir en vacances chez un producteur travaillant avec le groupe, tout en affirmant comme procédure de déport, laisser à ses N-1 le soin d'instruire ses dossiers. Autre sujet qui figure dans le rapport, la surfacturation de certaines sociétés de production. Dès l'instant où j'ai examiné de près le fonctionnement des sociétés de production, les réactions ont été d'une violence inouïe, à l'image de la perte totale de sang-froid de Xavier Niel, pourtant entrepreneur renommé, rompu au conseil d'administration et cadre professionnel exigeant. Confier des émissions d'information à des groupes dont certains fondateurs sont engagés politiquement, comme Media One avec Mathieu Pigasse, nourrit aussi un doute sur le respect des exigences de neutralité. Certaines situations personnelles ont également alerté le rapporteur, notamment celle de 2 directeurs des opérations spéciales. L'un d'eux, Arnaud Ngacha, cumulait un poste au sein du groupe, rémunéré plus de 100 000 € net avec une fonction d'adjoint à la mairie de Paris. Le rapport doit être voté le 27 avril par les 31 parlementaires qui composent la commission. Mais en cas de vote négatif, l'ensemble des travaux, y compris les comptes rendus d'audition, ne seront pas rendus publics. C'est là tout le sujet, Geoffroy Lejeune, c'est que ce rapport peut être enterré à l'heure où on se parle. Ah mais c'est 100% possible, c'est d'ailleurs déjà arrivé. Il y a eu une seule fois, bien sûr, mais bon, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2011. Des syndicats. L'argent des syndicats, absolument. J'avais rencontré à l'époque le député qui avait le Charles Aloncle de l'époque, qui s'appelait Nicolas Perruchot, et qui m'avait raconté comment son rapport avait été enterré. Il était évidemment écœuré par ce qui s'était passé. Et en fait, c'est tous vos travaux qui tombent. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait ne sert plus à rien. Donc, si vous y avez passé 6 mois, c'est 6 mois pour rien. Et par ailleurs, on ne peut plus exploiter les archives, notamment vidéo, là, parce que tout ce qu'on vient de voir dans le sujet, les archives, les auditions de Delphine Ernotte, Léa Salamé, etc., etc. Bon, tout ça existe dans le débat public. Ce sera interdit, impubliable, on ne pourra plus le diffuser à l'antenne ici, et on ne pourra plus s'en servir ni y faire référence si le rapport n'est pas publié. Et par ailleurs, on a suivi beaucoup ici sur CNews, dans nos métiers respectifs, et puis c'était très intéressant, cette commission d'enquête les uns les autres. Et en lisant l'interview de Charles Aloncle dans le JD News, je me suis dit, en fait, j'avais oublié tellement c'était tellement il y avait de révélations. J'en avais oublié certaines, et comme lui, il refait un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a appris, et je me suis dit c'est incroyable. Donc on est peut-être à l'aube d'un scandale démocratique. Et par ailleurs, cette commission, sincèrement, moi j'ai pu être critique par le passé sur les commissions qui parfois viraient. Laurence, vous avez été victime parfois, virer un peu à l'inquisition, etc., ou à la cabale idéologique. Là, sincèrement, en termes d'information pure, c'était un cas d'école, c'était extraordinaire, et on se dit c'est très utile d'avoir ce genre d'outils à notre disposition. Est-ce que le pouvoir pourrait faire étouffer ce rapport? C'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que les 31 députés qui doivent voter vont décider de ne pas le publier, Noël Lenoir? Ça vous paraît plausible ou pas? Ou ça paraîtrait tellement énorme qu'ils n'oseront pas le faire? Bon, moi, j'y crois pas trop. Parce que, en réalité, ce travail a été effectivement tout à fait remarquable. Et surtout, ce rapporteur a crevé l'écran. C'est maintenant une personnalité politique forte. J'y crois pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est à 1 an des présidentielles, ensuite il va y avoir des législatives, et je crois que ça va marquer. C'est-à-dire que la classe politique, celle qu'on voit au Parlement, on va cibler les parlementaires qui auront été contre cette publication. D'ailleurs, ça n'a aucun sens, parce que tout le monde sait ce qu'il y a dedans. On a regardé, écouté. Donc, un jour ou l'autre, ça sortira, comme d'ailleurs le rapport de ce député centriste sur le financement des syndicats, qui a montré qu'en réalité,
bon, il s'arrangeait pour gagner beaucoup d'argent dans des conditions qui étaient finalement illégales, notamment sur une formation complètement bidon. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui ressort du rapport. Il a été publié finalement. Bon. Donc, en réalité, je pense que le prix sera trop lourd politiquement si ça n'est pas publié. Il avait fuité dans la presse, mais il n'avait pas été publié de manière officielle. Oui, il avait fuité dans le point. Alors, Rachel et Marc. Rachel, rapidement. Marc, toi, déjà, moi, ça m'étonne un peu ce fonctionnement en fait, du vote sur un rapport, parce que finalement, ce sont des faits, ce sont des auditions. Donc, en fait, je comprendrais qu'il y ait un mécanisme où il ne soit pas validé par tout le monde, qu'il y ait des opinions dissidentes qui soient en annexe du rapport. Mais le fait que le rapport soit complètement enterré, c'est quand même symboliquement extrêmement désastreux, ne serait-ce que pour l'image du service public. Bien sûr. Il dit qu'il n'a rien à cacher, donc oui, allons-y, on n'a rien à cacher. Moi, je rappelais tout à l'heure, on parlait justement de deniers publics, si vous voulez. Ça coûte quand même 4 milliards d'euros par an, la dotation, effectivement, l'audiovisuel public. Donc, quand on voit ce qui se passe, quand on voit les salaires, les traitements, etc., les chèques, c'est assez incroyable. Donc, on se dit, là, il y a peut-être quand même des... Quand on voit les Français qui souffrent, on leur dit, vous allez les gagner, on va vous donner 15 centimes le litre. Quand on voit ces 4 milliards qui sont dépensés, alors, moi, je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais quand même, il faut certainement améliorer ce fonctionnement, et c'est quand même assez inquiétant sur la bonne marche également du service public. L'argent qui est dépensé ne serait-ce que par le travail de commission. Enfin, ça, alors vraiment pour le coup. Oui, en plus, on a mobilisé des dizaines de personnes. On mobilise de l'argent, et là, quand on parle de problèmes de gestion en France, mais voilà, c'est stupéfiant. Et donc, bien sûr que ça doit aller au bout. Il peut y avoir des oppositions, des contestations, faire son travail parlementaire usuel, mais effectivement, ne serait-ce que par respect pour l'argent investi, pour le travail des gens qui ont collaboré à cette commission, ça doit suivre son chemin, et ça doit être rendu public. Enfin, ça paraît tomber sur le sens. D'autant plus, encore une fois, que tout fuite dans la presse, qu'on a vu des vidéos, que voilà, il y a un... Alors, ça serait plus sur les réseaux sociaux, parce que, attention, ça serait du pénal. Hein. La presse n'aurait pas le droit de se resservir de ces extraits. Oui, mais c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que pour éviter précisément, parce que ça a été très contesté, les fuites, et ça se discute aussi. Mais précisément, il faut faire le travail aussi de transparence, et encore une fois, d'opposition. On peut contester des faits, enfin, ça fait partie du jeu sans remettre en cause l'existence de ça travaille aussi justement à la fois à augmenter la défiance des Français et à encourager aussi justement le côté réseaux sociaux, fuites, etc., organisés, qui pour le coup est plus antidémocratique que quelque chose. Dernier mot à Noël Lenoir, avant qu'on parle Alors moi je suis tout à fait sensible à ce qu'a dit Rachel. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais c'est bizarre de faire voter sur la publication d'un rapport. Surtout, on a la possibilité pour les commissions d'enquête de faire un huis clos, soit à la demande de la commission, soit à la demande de la personne qui veut exprimer ses idées en étant à l'abri des attaques, etc. Donc, il n'y a pas eu de huis clos. Et par conséquent, je trouve que ça n'a aucun sens. Moi, j'ai été présidente du comité d'éthique de Radio France. J'ai démissionné. Et j'avais dit à Sybille Veil, quand je suis partie, je lui ai dit, écoute, c'est une antenne de Mélenchon. Moi, je ne suis pas totalement dans cette ligne-là. Et d'ailleurs, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec certains financements qui ont été soumis à notre appréciation, comme le financement par Radio France de la Fête de l'Humanité. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'est vrai que le fait que des députés aient l'idée de voter contre la publication de ce rapport, ça va donner lieu à du pénal. Parce que il y a déjà des plaintes au pénal de la part, je crois, et du président et du rapporteur de cette commission d'enquête, et ça va augmenter encore l'appétit de l'opinion publique pour savoir quelles sont les turpitudes sanctionnées pénalement qui ont pu être commises. Donc ça va avoir l'effet inverse de celui recherché.